Donc, comme je le disais, chers frères et sœurs, en Christ, nous voyons au niveau donc de Matthieu chapitre 3, nous voyons comment est-ce que l'évangéliste Matthieu a commencé ici donc à parler, nous rapporter ce que Jean avait eu à faire. Et nous pouvons lire en effet qu'au niveau du verset 7, on dit, mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadduciens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Alléluia. Ici, nous voyons en effet donc cette manière est un peu rébutante, un peu agressive, un peu réprimante que Jean-Baptiste avait. Les pharisiens et les sadduciens étaient venus pour se faire baptiser et il les a traités de race de vipères. Et ici, nous voyons en effet donc qu'il avait un caractère au fait, donc, même s'il était un peu caché dedans de lui, d'Élie. Élie était quelqu'un en effet donc qui, on peut lire dans le livre de Premier Roi, ou du moins Second Roi chapitre 1, le verset 10, un roi avait envoyé au fait donc ses gardes pour aller arrêter Élie. Et nous voyons clairement ici, Élie qui dit, après que le roi leur dit, homme de Dieu, le roi dit, descends. Et Élie dit, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende maintenant, te consume toi et tes 50 hommes. Et cela fit ainsi. Une autre troupe fut envoyée, de même encore, nous avons vu 50 et puis leur chef. Et même chose, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende et te consume. Élie était quelqu'un en effet donc qu'on ne pouvait pas arrêter comme cela. Mais Jean-Baptiste ici, qui avait le double de l'esprit d'Élie, fut arrêté avec facilité. Et tout ce que je comprends de là par la révélation à travers dans les Écritures, ce que nous avons lu tout à l'heure, c'est qu'en effet, Jean ne connaissait pas réellement son identité. Mais l'esprit qui était au-dedans de lui, parfois le poussait même à agir comme Élie. Et c'est le cas dans ce que nous voyons ici au niveau de Matthieu 3, 7. L'esprit qui était au-dedans de lui, cette onction qui était au-dedans de lui, le poussait parfois à agir comme Élie, mais il ne parvenait pas donc, à être zélé à agir de cette manière. Ce qui a fait que ne sachant pas réellement ce qu'il portait au-dedans de lui, à cause donc arrêté de cette manière, donc, d'une autre manière pour dire qu'il ne savait pas réellement son identité, il fut maltraité. Il fut maltraité. Il fut maltraité. Donc, lorsque nous savons en effet donc, qui nous sommes, il y a comme avantage que nous allons pouvoir au fait, donc, être zélés pour bien travailler pour Dieu. Pourquoi? Parce que d'abord même, c'est ce que j'aimerais faire sortir d'ici, mais il y a cette première révélation donc, que j'aimerais faire voir que au fait, Jean-Baptiste a été tué de cette manière parce qu'il ne savait pas qui il était. Qui il était. Un militaire qui ne sait pas qu'il est militaire, vont le frapper fatal et ça va partir. Ils vont le frapper et sans qu'il ne puisse arrêter donc se défendre. Parce qu'il ne sait pas en réalité donc son identité. Et donc parfois même en tant que chrétien, nous sommes là et il y a certaines situations et l'Esprit de Dieu nous pousse à l'intérieur. Comme en effet, donc, il a eu à pousser ici pour certains cas, pour certaines fois en effet. Donc, et Jean-Baptiste, l'Esprit de Dieu te pousse. Tu vois le malade là qui est là et l'Esprit de Dieu te pousse. Va, prie pour le malade. Et non, tu dis non, je ne peux pas prier pour lui. Comment est-ce que ça va se passer? Parce que tu ne sais pas celui que tu es. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas celui qui se trouve à l'intérieur de toi. L'Esprit de Dieu te pousse par rapport à cette situation. Prononce-toi de telle manière. Parle, déclare la parole. Donc tu dis non, je ne peux pas dire et ça ne va pas se passer. Je ne veux pas avoir honte. Parce que tu ne sais pas qui tu es en Christ. Qui tu es en Christ. Lorsqu'on connaît réellement son identité en Christ, on est zélé pour faire l'œuvre de Christ, pour déclarer la parole de Dieu comme il le faut. Lorsque tu connais réellement qui tu es en Christ. Oh, reconnaissant bel et bien donc que je suis enfant de Dieu en Christ. Par la foi, je suis enfant de Dieu. Galates chapitre 3, verset 26. Par la foi, je suis enfant de Dieu. Jean chapitre 12, je prends le verset 26, qui me parle également. Donc, il dit, croyez en la lumière tant qu'elle est là, afin que vous deveniez enfant de la lumière. Par ma foi en Jésus-Christ, je suis né de nouveau, je suis devenu enfant de Dieu. Par ma foi en la lumière, je suis devenu enfant de la lumière. Et c'est qui la lumière? Jésus-Christ, Jean chapitre 1.
Lorsque je crois en Jésus, je deviens enfant de Dieu. Mais d'abord, cela doit être précédé de la repentance, bel et bien. Je deviens enfant de Dieu. Et cette nouvelle identité, au fait donc, m'identifier de cette manière avec Dieu, en Dieu, me donne, si je reconnais cela bel et bien, cette connexion permanente avec Dieu, de Père et Fils, et Dieu qui demeure au-dedans de moi. Alors je ne suis plus seul. Et lorsque je m'identifie comme enfant de Dieu, ça veut dire que tout ce qui appartient à Dieu m'appartient. C'est ça ce que également Paul va dire dans le livre de Romains chapitre 8. Tout ce qui appartient à Dieu m'appartient. Et cela va dans un sens arrêté, donc dans un zèle de pouvoir bien travailler pour Dieu. Un fils considère les œuvres de son père comme étant ses œuvres. Le travail de son père comme étant son travail. Les chantiers, les constructions que son père sera en train de faire. Lorsqu'on dit va travailler, s'il est conscient, il va faire le travail. Il considère ce travail comme étant son travail. La maison de Dieu, être zélé pour la maison de Dieu, être zélé pour l'évangélisation. Tout cela, il faut prendre ça comme étant son travail. Parce que oui, notre Père, notre Dieu, c'est son travail, mais c'est notre travail parce que nous sommes fils de Dieu. L'héritage de Dieu, c'est pour nous. Mais il ne faut pas regarder uniquement au fait, donc, dans ce sens de l'héritage. Le travail de Dieu également, c'est pour nous. Si nous savons cela, nous serons zélés pour l'œuvre de Dieu. On ne le fait pas arrêter donc pour être récompensé. Non. Un fils qui va travailler pour son père afin d'être récompensé, il n'est pas conscient. Il ne reconnaît pas réellement que c'est son fils. Tout ce que son père est en train de construire, c'est pour lui. C'est pour lui. Donc nous devons également savoir ça. Être zélé pour Dieu, acquérir réellement donc la connaissance, la révélation qu'il faut de notre connexion avec lui, de notre identité avec lui. Au nom de Jésus-Christ, à partir de ce jour, oh, la révélation qu'il faut pour que réellement nous puissions savoir qui nous sommes. Et réellement là, c'est qu'il faut connaître qui est Christ. Lorsque je connais qui est Christ, parce que ainsi, tel il est, ainsi je suis. Tel il est, ainsi je suis. 1 Jean chapitre 4, verset 17. Alors, qu'est-ce qui se passe? Lorsque j'ai la révélation de qui est Jésus-Christ, je me connais moi-même. Que l'Éternel en ce jour nous permet de manifester l'amour envers lui et envers les autres, et également nous révèle son identité, l'identité de son Fils, par l'Esprit Saint et par les Écritures, au nom puissant de Jésus-Christ. Shalom. En avant pour l'œuvre de Christ, en avant pour l'œuvre du royaume. Le travail de Dieu, c'est notre travail. Shalom.